Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Les vaches se morfondaient, les cochons gémissaient, les paysans se grattaient l'occiput en se demandant qu'est-ce qui va se passer. Et il est arrivé, il a passé 13 heures, et il s'est passé beaucoup d'épisodes. Mais peut-être l'épisode le plus... Alors, des épisodes très différents, quelques heures, quelques questions. Alors d'abord, intéressant quand même toujours de voir notre président sur le terrain. Alors, apostrophé effectivement par un jeune homme qui voulait lui parler du désordre climatique. Donc là, il y a eu un échange intéressant. Écoutez. Moi, non, la Convention citoyenne pour le climat, elle a été balayée. Les délits démocratiques s'enchaînent. Si, c'est vrai. Et je suis pas venu là pour débattre. Je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là, on peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu. On ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça. Sinon, ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi Regardez ça. Pourquoi non, vous ne faites pas pour ça. Vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas. Il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas respectueux. On vous a déjà entendu, monsieur. Vous n'êtes pas respectueux. Vous a déjà entendu. Monsieur, vous êtes la démonstration. Vous a déjà entendu. Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence. Non, c'est pas une violence civique. Vous nous poussez à bout. Monsieur, on a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Vous êtes illégal, monsieur. Mais ne dites pas ça. Je suis venu là. C'est pas un débat. Voilà, j'ai été élu par le peuple français, et pas vous. C'est intéressant comme un argument, tout ça. Bon, le jeune était exalté, bien sûr, mais Emmanuel Macron parle de violence civique. Surtout après certains épisodes qui sont passés où certains contradicteurs ont été saisis par les cheveux et jetés par terre. Bon, faut quand même nuancer tout cela. En tout cas, c'était pas très... on peut pas dire que c'était apaisé. Bon, il y a eu des moments très bien où tout s'est bien passé, effectivement, mais... Tout le monde s'est accordé sur une chose, ce n'est pas Chirac qui tâtait admirablement avec le talent qu'on lui connaît, le cul des vaches. Chirac, au salon de l'agriculture, c'était l'apothéose, quoi. C'était Napoléon à Austerlitz. Là, c'était pas tout à fait la même chose et il y a eu même des malentendus très intéressants. Il parlait à la presse des progrès, de tout ce qu'on fait pour la gestion du monde agricole et tout à coup, on entend ceci. Écoutez bien et la réaction d'Emmanuel Macron. Écoutez bien. J'ai ce matin pu dire d'abord aux pêcheurs qu'on allait bâtir avec eux le plan de filière pour les aider face aux grands défis. Et puis, on a de l'animation derrière qui nous attend. C'est beau quand même. Je fais une minute de silence parce que on a des compatriotes. Voilà. J'arrive. Formidable. Alors là, c'est formidable, parce qu'il est en train de parler aux journalistes, voilà ce qu'il fait pour les pêcheurs, voilà ce qu'il fait pour les agriculteurs, etc. Et tout à coup, des gens qui étaient visiblement et manifestement, et tous ceux qui étaient là-bas l'ont dit, c'était plutôt des protestataires, des contestataires, et ils chantent la Marseillaise. Et là... Macron, il est formidable de ce point de vue-là, quand même. Quel acteur, mais quel acteur, je parle au bon sens du terme. Il dit « j'arrive ». C'est-à-dire qu'il pense qu'en chantant la Marseillaise, les gens sont là pour lui dire « Président bien-aimé, viens nous parler, viens répandre la bonne parole ». Et il leur dit « j'arrive ». C'est magnifique, voilà. Il y a quand même ce que j'appellerais l'exprémisse et l'ombre subtile et délétère d'un léger ou très lourd malentendu entre le président et son peuple. Écoutez, auditeurs, résistants, hommes et femmes de Sud Radio et qui écoutez Sud Radio, je vous laisse le soin de conclure.